Il y a plein de bouquins sur Saint-Georges, il y a plein d'émissions. Et toutes les émissions, c'est il est beau, il est grand, il est célèbre et tout. Et moi j'adore Saint-Georges, j'adore son histoire. Et je me suis dit, mais Saint-Georges, il a une maman, il a une petite maman quelque part. Justement, c'est une femme qu'on oublie souvent d'ailleurs. Une petite esclave noire. Et donc, je suis un peu partie dans les choses qui sont écrites. Et c'est vrai, dans tous les bouquins que j'ai trouvés, c'était, il semblerait qu'une femme noire l'accompagne. Il semble, on va en faire. Nanon existe. Même il n'y a rien qui a été écrit. Il y a très peu de choses. Je suis allée aux archives en Guadeloupe, on parle de son séjour en Guadeloupe. Donc alors, les historiens ne sont toujours pas d'accord pour dire si elle est née en Guadeloupe ou si elle est arrivée si elle était une esclave née ou une esclave. Bon, moi, j'ai fait le choix de la faire partir. J'ai fait le choix de la faire kidnapper, traîner dans les bois, arriver au bateau. Je lui ai fait faire tout le parcours jusqu'à l'arrivée sur la plantation. Ouais. Où son maître lui fait un petit bébé. Mais ce maître aime l'enfant. Voilà, c'est pour ça qu'il a donné l'éducation à Saint-Georges, une éducation de l'enfant de son milieu, parce que c'était un noble, de Boulogne, c'était un noble. Donc il a élevé, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres enfants. C'est Saint-Georges qui est son premier enfant. D'accord. Voilà. Et normalement, si on avait respecté la loi, son droit d'aînesse en tout cas, qui aurait dû avoir la fortune, voilà, la fortune, l'héritage. Mais bon, comme il n'était pas officiellement l'aîné, donc son père lui donnait une pension en fait, pour lui permettre de mener sa vie. Donc il a une éducation de violon, l'équitation. Et à côté, et donc il y avait Nanon, on la voyait pas, on la voyait toujours dans l'ombre. Toujours à côté, c'était elle qui s'occupait de son fils. Et lorsque Saint-Georges était arrivé sur Paris, Nanon l'a suivi? Nanon était là. Il y a la preuve par le bateau. On savait qu'elle était sur le bateau. D'accord. Voilà, ça, il y a des preuves qu'elle a fait la traversée. Et puis quand elle est arrivée, Paris l'a engloutie. Ah. Parce que Saint-Georges vivait dans la maison de son père, avec la femme de son père, parce que son père avait une femme officielle. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, les auteurs de l'époque, ils disent, il semblerait qu'il ait une maman, mais c'est écrit comme ça. Hein. Et donc je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'on n'ait plus des choses comme ça, qu'on n'est pas sans maman, quoi. Bah oui, quand même. On vient même de quelque part. Mais oui, on vient de quelque part. Et puis il y a des preuves qu'en Guadeloupe, elle était présente. C'était elle qui l'a éduquée et tout. Et en Guadeloupe, Nanon était maîtresse de maison. Parce que la femme de son amant était en France. Elle faisait office de femme officielle. Mais à Paris, on l'a perdu. On a perdu sa trace. Donc moi, je lui ai fait un petit coin, je lui ai aménagé un petit coin dans la maison de son amant. D'accord, donc il y a quand même quelques aménagements quand même réalisés. C'est moi qui l'ai aménagé. D'accord. Voilà. C'est ma part à moi. Je lui ai aménagé. C'est romancé, oui, bien sûr. Donc je lui ai aménagé un appartement privé. Je lui ai créé un univers. Elle a recréé son univers entier avec ses chocolats, ses vanilles, ses petits coquillages, ces petites choses. Et Saint-Georges, quand il était mal dans sa peau, c'était son havre de paix. Ah bah, évidemment. Voilà, et je pense que ça s'est passé comme ça. Mon imagination a fait le gros travail, mais je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. C'est qu'à l'époque, il n'y a pas eu d'auteurs qui se sont penchés sur cette affaire, mais comment ça pourrait être autrement? Ça ne pouvait pas être autrement, cette femme. Mais oui, non, ça ne peut pas être autrement. Et je vais même plus loin parce que j'ai trouvé dans les livres d'histoire, parce qu'entre-temps, il y a eu la Révolution française, donc Saint-Georges a été mobilisé pour conduire l'armée des hussards américains, donc il était colonel, parce que c'était le seul noir de l'époque. Son père avait, je dirais, violé toutes les règles par rapport au code noir, parce que normalement un enfant noir, ou moitié noir, en fait, n'avait pas mulâtre, ne pouvait pas accéder au métier des armes. C'était réservé aux vrais nobles, entre guillemets. Mais comme son père estimait que c'était son fils et donc il est passé outre,
Et Saint-Georges a eu cette éducation. Ce qui fait qu'au moment de la Révolution, tous les Noirs qui étaient en France, tous les Noirs et mulâtres, qui étaient notamment dans l'association l'Ami des Noirs qui se battait pour l'indépendance, ça c'est autre chose, pour la libération des esclaves, cherchaient un leader, cherchaient quelqu'un pour conduire leur milice aux frontières de la France, défendre les frontières. Donc ils sont allés chercher Saint-Georges parce que c'était le seul, comme quoi l'histoire est écrite, hein, c'est le destin. Alors, juste pour mémoire, on va reprendre le livre. Hop. Ah bah oui, ça c'est important. Donc, Nanon et moi, je vais à Saint-Georges par Jeanne Romana, en direct du salon du livre, des éditions Dagan. Merci beaucoup, Jeanne.